Je m'appelle Valérie et je suis dans l'association Comme les Autres depuis 8 mois en tant que coordinatrice d'antenne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai fait beaucoup de changements, j'étais graphiste pendant 15 ans, j'ai adoré mon métier, mais j'ai fait beaucoup de bénévolat à côté, j'avais vraiment cette envie par des activités ludiques, de sport, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir enlever un petit peu tout le côté qui est un petit peu difficile. J'ai travaillé avec des enfants dans les hôpitaux, des personnes à la rue, des personnes en situation de handicap. Et au-delà de toutes ces difficultés, moi ce que je vois avant tout c'est l'humain. Et moi ma façon d'être bien avec les gens, c'est ce côté un peu de rigoler, de jouer, voilà, on oublie un petit peu le reste et on est sur des choses un petit peu plus légères. C'est comme ça que j'arrive à vivre, à m'exprimer. Et du coup, ouais, j'ai eu un petit déclic, moi aussi, j'ai eu envie d'en faire mon métier. En tous les cas, de m'engager plus que bénévolement, parce qu'on y consacre très peu de temps. Et j'ai fait une reconversion il y a 5 ans, qui n'était pas un pari gagné, loin de là, avec des hauts, des bas, des moments de doute, des moments d'interrogation, des moments de flip total. Et je suis hyper contente parce que ça a porté ses fruits. Et je suis complètement épanouie au sein de l'association Comme les Autres. Et pour le coup, le projet, c'est vraiment ce que j'avais en tête, que j'avais du mal à mettre sur le papier. Et finalement, voilà, quand j'ai rencontré l'équipe, que j'ai participé au séjour, je me suis dit c'est ça. Alors Comme les Autres accompagne des personnes en situation de handicap suite à un accident de vie dans leur parcours de reconstruction. Donc la spécificité, c'est vraiment de dynamiser ce parcours. On a des séjours à sensations fortes qui sont sur 5 jours et on a aussi des activités à sensations fortes qui sont sur une demi-journée ou une journée pour permettre à plus de gens de partir, parce que c'est pas forcément évident pour des personnes en vie de partir 5 jours, mais aussi pour des personnes valides, voilà, si en fonction de leur activité, si elles travaillent ou autre. Donc ça nous permet d'avoir plus d'activités, d'en faire bénéficier le plus grand monde et sur des formats différents qui peuvent correspondre à tout le monde. Du coup, Michael Jérémiaz, donc le fondateur de l'association, est devenu paraplégique à l'âge de 18 ans suite à un accident de ski. Donc c'est quelqu'un qui était passionné de sport, qui voilà, on a toujours fait et ça l'a beaucoup aidé pour rebondir. Donc du coup, après son accident, il s'est mis à fond dans le sport. Et il est devenu du coup champion de tennis en fauteuil. Donc pour le coup c'est un parcours plutôt réussi en termes de rebond. Donc tout ce qui a pu l'aider c'est le sport. C'est aussi, il a eu la chance d'être entouré par sa famille, par ses amis, d'être issu d'un milieu social qui l'a aidé à rebondir et qui a favorisé sa reconstruction. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était quelque part, il avait cette chance, il avait été un petit peu privilégié et il a eu cette envie de se dire que c'était pas forcément le cas de tout le monde et qu'il voulait mettre à disposition un petit peu tous ces outils qu'il avait aidés au plus grand nombre. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre public cible, donc ils sont des blessés médulaires, donc des personnes touchées à la moelle épinière, donc ils sont tétraplégiques ou paraplégiques. On a une grande représentation d'hommes jeunes issus de classes populaires. Donc voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément accès à ces activités à sensations fortes, ça c'est sûr, et voilà, tous ces outils qui ont pu aider Michael. Alors ça sort d'où? Déjà d'une, c'est parce que c'est un des outils qui a permis au fondateur, donc Michael Jérémiaz, c'est quand même l'association est née de l'histoire de Michael Jérémiaz. Donc c'est un des outils qui l'a aidé à rebondir. Donc c'est vraiment parti de cette idée-là. Et après, pourquoi des sensations fortes? C'est parce qu'il y a cette idée de dépassement de soi, cette idée de reprise de confiance en soi, de se challenger, de se motiver et de passer dans l'inconnu, quoi. Donc de se confronter à ses peurs, de lever des barrières. Et ça permet aussi dans son quotidien, nous par rapport à l'accompagnement, c'est de pouvoir se dire que voilà, on s'est lancé dans une activité en parapente, on n'imaginait mais absolument pas faire ça parce qu'on avait peur et qu'on s'en sentait pas capable, et finalement on l'a fait. Il y a cette fierté, il y a voilà, ce petit déclic justement qui fait que waouh, on en est capable en fait, et qu'on peut faire le parallèle dans son quotidien en se disant j'ai réussi à faire ça, peut-être que je me fixe aussi dans mon quotidien des barrières et que peut-être que je pourrais aussi les lever. Et voilà, il y a ce côté aussi de groupe où on se motive, on se soutient, on rigole, on dédramatise et ça nous permet de se lancer, quoi. Enfin, jamais je me serais inscrite moi à une activité du saut élastique, non, ça ne me tente pas en fait. Un exemple sur mon séjour que j'ai trouvé totalement fou, c'est que je suis partie avec une personne, son accident était lié à un saut dans une piscine
Voilà, il s'est retrouvé tétraplégique à la suite de cet accident. Et du coup, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'on a fait une activité de plongée sous glace, qui était quand même un peu angoissante. Et il a eu beaucoup d'hésitation. Et finalement, il l'a fait. Et il l'a fait, il est revenu avec le sourire. Et voilà, ça, pour moi, c'est vraiment significatif de se dire qu'il a clairement vaincu ses peurs. Mais voilà, au-delà d'une simple peur de faire cette activité, c'est de se dire que voilà, c'était aussi une activité qui lui renvoyait à son accident, donc c'est pas forcément évident. Et voilà, et il a été porté par le groupe. Je pense qu'il a eu envie de tenter et il est revenu hyper satisfait. Ouais. Les personnes handi, c'est vraiment par rapport à leurs besoins d'accompagnement. Donc du coup, le séjour va vraiment être un booster, il fait partie complète de l'accompagnement et ça va vraiment dynamiser son parcours. Voilà, ça va lui lever plein de freins, ça va lui donner envie de se lancer et de se motiver dans cet accompagnement. Donc là, c'est plutôt plus une sélection par rapport aux besoins identifiés. Et pour les personnes valides, elles viennent vraiment de tous les horizons, donc ça peut être des étudiants, ça peut être des salariés d'entreprises partenaires, de tous les âges, de tous les niveaux socio-professionnels. Et on essaie aussi le plus possible de faire bénéficier de cette énergie des activités à des personnes qui sont un peu plus fragilisées, des personnes bénéficiaires du RSA, des réfugiés, des chômeurs, voilà, et de se dire que ça peut être un tremplin pour tout le monde. Et moi, la première, quand j'ai fait le séjour, j'étais en recherche d'emploi. Et avec toutes les questions qui vont avec, parce qu'on a tous des interrogations, des questions. Et je suis revenue transformée de ce séjour et motivée à rechercher un emploi qui me plaisait. Et voilà, j'avais répondu à pas mal de questions. Elle est liée à cette mixité. Le fait, cette aventure humaine, de se rencontrer, de se dire que... moi, quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est qu'on peut se sentir parfois différent, de se dire je me pose plus de questions que la normale, je suis toujours en train de cogiter, je me pose mille et une questions. Et en fait, avec l'expérience, l'âge et les gens que je rencontre, c'est presque un parcours normal en fait de toute personne. On met toute une vie à se trouver, à se chercher. Et voilà, ce côté de se dire en fait, on est comme tout le monde. Et on est comme tout le monde avec un handicap, sans handicap. Voilà, on est humain avant tout et en tant qu'humain, on a pas mal de questions à se poser. Et tu vas sur le site de Comme les autres, dans le petit onglet S'impliquer, tu choisis la région où tu es. Et ensuite, voilà, tu remplis le formulaire et on te contactera. Donc on a quand même une petite liste d'attente, d'autant plus avec la diffusion de l'émission sur France 2. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on remplit les séjours, on contacte les personnes pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce que c'est quand même une valeur et une notion qui nous est chère. Tout est totalement gratuit, pour les personnes valides comme pour les personnes handi. On demande juste une adhésion de 15 € qui permet d'avoir c'est un petit peu la sécurité et l'assurance sur les séjours à sensations fortes quand même. Alors on fait 5 séjours par an. Par région. Par région, ouais. Donc là, avec la situation de Covid, ça a été un petit peu annulé, mis en stand-by. On va repartir en juillet, on pense que c'est plutôt bien parti. Donc premier séjour en juillet, et peut-être on en fera un petit peu moins cette année, mais en tous les cas, normalement c'est 5. On est financé par du mécénat, par des appels à projets, on est soutenu par les pouvoirs publics. Par des entreprises. Donc c'est tout notre travail de rechercher des financements pour permettre cette gratuité. Et du côté valide, il y a des rebonds. Je pense que moi, le rebond en tant que valide auquel je pense, c'est de se dire que on a tous, comme je le disais tout à l'heure, tous plein d'interrogations sur sa vie, on a des peurs, on a des craintes, et que sur ces séjours, certains se disent qu'ils vont arriver en tant qu'aidants, de pouvoir aider des personnes en situation de handicap. Et c'est justement tout ce qu'on essaie de montrer, c'est l'intérêt de cette mixité. C'est de se dire qu'évidemment il y a de la bienveillance, il y a du bon sens, on s'entraide, mais c'est pas forcément une personne valide qui va aider une personne handi, ça peut être l'inverse. Et il y a tout ce respect d'autonomie, c'est qu'avant tout on est des êtres humains et qu'on a envie de retrouver notre autonomie, on a envie de faire les choses par soi-même. Donc c'est vraiment de pouvoir aider, être dans la solidarité, dans l'entraide, tout en respectant les envies et l'autonomie de chacun.
Donc ouais, c'est beaucoup ce changement de regard. Et puis c'est quand même un booster d'énergie de participer à ces activités à sensations fortes, d'être dans un groupe qu'on ne connaît pas, on découvre au fur et à mesure. Donc oui, je pense que dans son quotidien, on revient plein d'adrénaline, de sourire, voilà, c'est bien souvent sur les séjours, on garde contact aussi. C'est des personnes qu'on revoit après, donc voilà, ça crée vraiment une petite communauté. On a l'impression de faire partie intégrante de cette communauté et sans avoir, ouais, on n'apporte pas forcément quelque chose de concret, voilà, mais c'est juste de l'aventure humaine, de l'échange, et c'est ça qui est chouette. Ouais, ce qui me donne de l'énergie dans mon travail, c'est d'être entourée de personnes en fait, qui ont plein d'interrogations comme tout le monde et voilà, d'essayer de créer cette communauté de gens où on est ensemble. C'est toute cette aventure humaine en fait qui me plaît, cette approche, ouais, ce relationnel en fait. Et au-delà de toutes les activités qu'on peut proposer, moi c'est vraiment ce qui me touche, c'est de voir ces échanges, ces tabous qui sont un peu levés parce qu'on est autour d'une table, autour d'un apéro et on a plein d'interrogations et en fait on parle assez facilement et librement de tout ça. Ben, je dirais tout simplement qu'on a tous notre place et qu'on la cherche tous, en tous les cas on l'a tous cherchée et on peut parfois y passer beaucoup de temps. Qu'on a tous des interrogations, des peurs, des craintes, des doutes, des croyances par rapport à notre éducation, par rapport à pas mal de choses, on est quand même pas mal conditionnés. Et que ça, quelque part, c'est normal et c'est de l'ordre de l'humain. Mais que, ouais, il suffit, alors les dépasser c'est un bien grand mot parce que c'est facile à dire, c'est pas forcément évident. En tous les cas, moi, mon message, c'est vraiment de voir ce qui se passe autour, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui font pas forcément partie de notre milieu social ou des gens qu'on n'aurait pas croisés sur son lieu de travail, sur ses études. Voilà, de s'enrichir un petit peu de tout ça, toutes ces personnes qu'on rencontre, de toutes ces choses qui existent. Et puis voilà, ouais, cette richesse fait que ça nous aide à découvrir qui on est, qui on a envie d'être aussi. Et du coup, de se donner cette chance, on parle souvent de sens, on entend de plus en plus, je vais donner un sens à ma vie. Je pense que c'est quelque chose d'important avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais du coup, voilà, c'est sûr qu'il faut passer dans l'action, mais on a tous ces craintes. Voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il y a pas mal de choses à faire, il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'engager. C'est juste s'ouvrir, être curieux, voir ce qui se passe, s'intéresser, s'inspirer aussi de personnes, de témoignages. Il y a plein de choses intéressantes et pour faire le parallèle aussi avec les personnes on dit qu'on accompagne, en termes de résilience, c'est juste poignant en termes de témoignages, d'expérience, enfin, c'est un vrai booster quoi. Donc voilà, les peurs c'est normal, mais il faut les mettre de côté et se lancer, ouais, juste je pense trouver le petit truc qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie d'agir, ce qui nous donne envie de nous lever le matin et puis de foncer quoi, et de se donner les moyens d'avoir la vie dont on rêve. Et que vaut mieux se lancer et puis voilà, de chuter, on apprend ses expériences, c'est comme ça qu'on se forge et c'est comme ça qu'on sait où on va, plutôt que de tous les jours espérer, regretter et se dire qu'on passe à côté de plein de choses.